Patrice Talon fait du méga Yahi. Parce que Yahi, quand au soir de Yahi, jusqu'à ce que Yahi dit, démocratie Nescafé, suspension le droit de grève, et tout ça là, j'ai combattu Yahi sur toutes ces choses-là. Et Patrice Talon vient et fait les choses en méga. L'autre l'a fait comme ça, lui le fait en méga. Et vous voulez que, parce que c'est Patrice Talon, j'applaudisse. Donc vous avez vu, madame, non. Il y a beaucoup de gens qui ont ravalé leur vomissure. Il y en a qui critiquaient la politique de Yahi Boni, mais qui voient Patrice Talon faire pire, faire la même chose en tonne, et qui applaudissent encore. Je ne suis pas de cette nature. Alors, qu'est-ce que vous allez répondre à cette invitation au conditionnel? Vous savez... Vous allez dire oui ou non? Vous savez, je vais vous parler franchement. Chaque jour suffit sa peine. Je n'ai pas réfléchi là-dessus. Et les choses sur lesquelles je n'ai pas une conceptualisation fixe, je ne m'aventure pas sur le terrain. Ce n'est pas à l'heure du jour dans ma tête. Ce qui est à l'heure du jour dans ma tête, c'est de conduire une résistance intelligente pour aboutir à quoi? À la désintégration du pouvoir de la rupture, pas de l'État. Parce que si je dis ça, ceux qui ne sont pas très intelligents, très logiques, vont dire « il appelle à la désintégration de l'État ». Non, j'appelle à la désintégration du pouvoir, comment on l'appelle, de la rupture. Voilà. On va s'éloigner Mon problème, c'est ça. Il faut désintégrer ce pouvoir de la rupture et il faut mettre en déroute tous ceux qui font de la compromission contre de l'argent. Mais est-ce que ça ne passe pas par le dialogue aussi, les discussions, monsieur? Bien sûr, le dialogue, madame. Le but, lorsqu'on conduit une résistance pacifique, c'est le dialogue. Quand le dialogue de désintégration, ce sont des mots forts. Ce n'est pas des mots forts. Le but, c'est de désintégrer ça. C'est qu'ils disparaissent. Ils disparaissent parce qu'ils sont dans ce qui est dangereux pour eux-mêmes et pour la République. Le but d'une résistance pacifique, c'est de nous réunir autour d'une table. C'est pourquoi moi j'appelle. Oh, le but de ceux qui font la compromission, c'est la substitution. Si vous voyez ce que la bande à Yahi Boni, c'est se substituer à la bande à Rumpé. Au point même où Yahi Boni, et quand ils sont partis là-bas, l'un de ses membres a dit, bon, il faut mettre quelqu'un là pour que l'opposition soit là. Et l'autre, Talon, il a la gloire facile, mais il y a l'autre déjà là, qui est opposant. Et il dit, vous savez, la politique pour moi, ce n'est pas une conquête de poste, c'est une conquête de pouvoir. C'est pour ça que moi, j'ai démissionné de poste. J'ai abandonné poste, alors que les gens sont à la recherche de poste. Nous ne sommes pas dans la même vision. Voilà un peu, madame. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de positif que vous avez remarqué sous le pouvoir actuel depuis qu'il est là? Vous savez, il y a des notes éliminatoires pour sanctionner quelque chose. Je suis enseignant. Il y a des formations où on voit la note éliminatoire. Et quand la note éliminatoire, on ne lit même plus le reste. Mais les autres existent même si la note éliminatoire est là. Sortez-moi un peu, je vais vous montrer. Non, c'est une question que je vous pose pour savoir si vous avez noté quelque chose de positif. Il n'y a rien de positif dans la rupture. Rien. Absolument rien. Vous avez de l'illusion. Ceux qui ne sont pas intelligents vont voir de l'illusion. Il n'y a rien. De quoi vous voulez parler? La personne transgresse l'état de droit et la démocratie. La personne même se lève et dit, l'état de la démocratie, non, pas comme ça. La liberté gère. Et il le dit partout. Et la personne même dit, la dernière fois j'ai écouté quelque chose, il dit, mais le passé est derrière nous. Écoutez, madame. Mais d'aucuns vous parleront des routes. Quelles routes? Les nouvelles routes à Agla. Les nouvelles routes à Agla. Oui. Madame, vous me faites souvenir un peu à Victor Hugo quand il dit, le malheur de l'humanité, c'est d'avoir donné le privilège, la primauté à la matière au lieu des idées. Et quand vous parlez de quelle route? Dans quelle opacité? Dans quelle opacité? Pour quelle charge? Nous sommes dans la dépossession de l'État sur fond de corruption et d'opacité. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des insectes pour être attirés par les lumières. Quand j'ai vu quelqu'un et les peintures, quelqu'un est allé au palais et dit on a mis des fleurs dans les choses là. Un homme politique va au palais et dit on a mis des fleurs. C'est comme on va mettre deux ou trois monuments mal conçus, mal positionnés. L'Amazone? Mais rien ne s'appelle Amazon, madame. J'ai fait un article de facture scientifique là-dessus, en remontant à l'étymologie Amazon, en allant même jusqu'à dire comment on a fait. Rien ne s'appelle Amazon. Les Amazones sont des losers.
Madame, je suis devant vous, et l'émission en direct, il y a certains mots qui ne sont pas bien de dire, sinon j'allais les dire. Quand quelqu'un s'appelle Amazon, la personne est une femme qui vit hors société, qui tue ses enfants, garçons, et qui s'en prend aux hommes. C'est la définition de l'Amazon. Mais on fait référence aux guerrières qui ont défendu. C'est des agodiers. Oui, les agodiers. C'est pas des Amazones. Oui. J'ai vu le ministre, j'ai écouté le ministre Abimbola qui a dit, mais écoutez, oui, si nous ne prenons pas le mot Amazon, les étrangers autres là ne vont pas vite comprendre le mot agodier. Ce qui veut dire que si au cours de l'argent, on va s'aliéner. Non. Les agodiers d'Abomey sont de braves guerrières victorieuses. C'est des gens qui aiment la famille, les hommes, qui se marient, qui ont des enfants. Donc, mais les Amazones dont nous parlons, au niveau de l'Ukraine, dans la zone de la mer Noire, dans la zone sur le Danube, on a parlé de l'histoire des Amazones là. Mais c'est des femmes qui vivent hors de la société, qui viennent périodiquement en ville, lorsqu'elles ont envie de faire l'amour, de faire ci. Et puis quand elles finissent, elles s'en vont. Si elles sont enceintes et qu'elles mettent au monde des enfants, elles tuent tous les enfants garçons. Donc il faut renommer, ou les rejettent. Il faut rebaptiser agodier. D'abord même, rien ne s'appelle Amazon. Et vous savez, j'ai dit dans mon article, on fait tout ça là, dans une conception futuriste d'après le pouvoir. Je ne voulais pas. C'est triste. C'est comme notre statut qu'on a placé au niveau de l'aéroport. Et les gens disent qu'il ne faut pas en parler. Bioguerra n'a pas sa place à l'aéroport. Bioguerra, c'est une personne dont nous connaissons l'histoire. Ça représente le Bénin, tout ça. Madame, on verra quand on va faire. C'est comme aussi, c'est pas la faute du pays. Parce que c'est comme aussi le nom Bénin. C'est comme aussi le nom Bénin. Pas l'ignorance. On a fait beaucoup de choses pour aliéner. Vous savez, l'art identitaire est un art historique. Il faut faire très attention quand on parle de ces choses. Il y a des choses, on les fait d'une manière, et ça ne répond à rien, c'est pour aliéner. Bioguerra à l'aéroport. Sur un cheval, comme ça, la guerre est à l'aéroport. Il veut faire la guerre à l'aéroport. Vous voyez la posture même. Ce n'est pas bon. On montre que c'est des gens qui ne réfléchissent pas. Et quand on parle des Amazones, mais rien ne s'appelle Amazon. Et même quand on parle des agodiers, ce n'est pas à cette place qu'il fallait. Il fallait la mettre où? Il y a des endroits où on peut mettre. Comme? Nous aurons l'occasion. J'ai dit dans mon article beaucoup de choses. Je ne souhaite pas que notre émission soit des choses là. Et puis que le temps va passer. D'accord. Il y a de bonnes choses peut-être.